Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à Grand Défi. Aujourd'hui, nous avons réalisé une édition spéciale. Spéciale, c'est en rapport avec l'arrivée ce mardi 31 janvier 2023 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, du souverain pontife. Le pape François est déjà dans nos murs. C'est tout autour de cette arrivée que nous allons poser des questions au professeur Pierre Lohorola, qui est au cadre du parti présidentiel, l'UDPS, mais qui est aussi un chrétien catholique et un scientifique. Nous parlons tout autour de cet événement, pourquoi le pape en RDC, sur l'invitation de qui, et puis pourquoi la messe à Kinshasa au lieu de la messe dans l'est de la RDC, que peuvent attendre les Congolais suite à cet événement, ce voyage de pape, du Saint-Père en République démocratique du Congo. Voilà tout autour de ces questions-là que nous allons parler avec les professeurs. Professeur, le pape François arrive en République démocratique du Congo. Et quelles sont vos appréhensions lorsque nous voyons, peut-être 30 ans après, nous voyons encore le pape François venir. Avant, c'était le pape Jean-Paul II. Alors, quelles sont vos appréhensions? Merci beaucoup pour la question. D'abord, je vais fixer l'opinion par rapport à ce que nous appelons les souverains, à celui que nous appelons souverain pontife. Le souverain pontife, le pape, donc, c'est quelqu'un qui porte deux casquettes. Il est chef religieux, c'est-à-dire évêque de l'Église catholique universelle, donc une Église universelle, et il est en même temps chef de l'État, donc chef de l'État du Vatican, parce que le Vatican est un État. Avec cette double casquette, il vient dans notre pays invité. Il ne se déplace pas comme tout le monde. Il est invité. Il est invité cette fois-ci par les chefs de l'État. Les chefs de l'État l'ont invité, il a accepté, il a programmé et il y vient. Troisième élément que je voulais fixer l'opinion, c'est que le pape, je ne parlais pas du pape François, tout pape fait partie des deux personnalités les plus médiatisées du monde. Je dis bien deux personnalités les plus médiatisées du monde. Qui sont ces deux personnalités? Le pape et le président des États-Unis d'Amérique. Donc quand ils viennent, ne soyez pas surpris de voir une cohorte de journalistes. Ne soyez pas surpris de voir tout un avion de journalistes débarquer chez nous ici. Et il vient chez nous. Maintenant, j'entre dans la matière. Le pape accepte l'invitation du chef de l'État pour venir chez nous. De un, il faut savoir qu'il nous considère comme un pays supérieur. Non, il a compris la situation du Congo. Il a accepté de venir nous voir pour nous amener, un, la bénédiction, c'est un chef religieux. Deux, il a compris que c'est un État qui est en train de se relever. Parce que le pape, c'est un chef d'État, c'est quelqu'un qui est médiatisé, c'est aussi un chef de la diplomatie. C'est un grand chef de la diplomatie mondiale. Et lorsqu'il vient chez nous, c'est que notre pays est fréquentable. La RDC devient fréquentable au regard de la diplomatie déployée par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous parlez que le pape vient sur l'invitation du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Mais vous êtes en contradiction totale avec le cardinal Ambongo. Pour lui, c'est l'Église qui a invité le pape François. Moi, je parle de ce que je connais. Je vous ai dit que lorsque le pape se déplace, il y a toujours un pouvoir invitant. Le pouvoir invitant peut être un évêque, le pouvoir invitant peut être le chef de l'État ou un premier ministre. Cette fois-ci, le pouvoir invitant, c'est le chef de l'État de notre pays, Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui qui l'a invité. De deux, donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de débat. C'est le chef de l'État qui a invité le pape. Il y vient. De deux, il n'y a personne aujourd'hui, à moins d'être aveugle, pour ne pas reconnaître que la diplomatie déployée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, porte ses fruits dans le monde. Il n'y a personne qui peut nier ça. Nous l'avons vu. Le Congo était un pays infréquentable. Le Congo ne payait même plus les cotisations au niveau international. Le Congo n'avait même plus droit à la parole dans les institutions internationales, faute de cotisations, faute de respect des droits humains, faute de ceci, de cela. Aujourd'hui, nous prenons la parole dans toutes les institutions. Notre chef de l'État venait d'être, il n'y a pas longtemps, président de l'Union africaine. Il est encore dans le bureau de l'Union africaine. Aujourd'hui, il est président de la SADC. Il est président de la CAC. Aujourd'hui, il prend la parole à l'ONU. Il prend la parole dans toutes les institutions. Donc, diplomatie agissante, il n'y a pas de débat. C'est tout à fait normal. Alors, pour couper court à ce débat, nous allons suivre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui répondait aux questions de nos confrères de KTO, la chaîne du Vatican, et c'est justement sur cette invitation du pape en RDC. Et l'État congolais. Quand vous êtes passé ici au mois d'octobre, Monsieur le Président, pour assister au cardinalat de l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, vous aviez dit qu'on rencontrera rapidement le président. Vous l'avez invité pour visiter votre pays, la République démocratique du Congo. Vous avez encore réitéré cette demande cette fois-ci? Le pape, vous l'avez dit. Le pape, oui. Oui, absolument, oui. Cette fois, je l'ai fait de manière officielle, étant donné le caractère officiel de la rencontre. Et j'ai promis même de faire suivre une invitation écrite et officielle. Et j'ai vu sur le visage de la sainteté, le pape François, une joie immense. Et il l'a dit, il a exprimé aussi la joie qui sera la sienne de venir en République démocratique du Congo. Le pape François arrive dans notre pays au moment où la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda. Il y a la guerre, il y a des gens qui meurent. Et que peut-on attendre de cette arrivée du pape dans notre pays? Le peuple congolais peut espérer du pape François qu'il agisse sur le plan diplomatique pour nous aider à résoudre ces problèmes que nous avons avec la M23. Mais cela ne veut pas dire que je dis aussi ici au gouvernement congolais et à l'armée congolaise de croiser les bras. Non, c'est pas ça. Pendant que nous nous battons, le pape, comprenant très bien la situation, peut, au niveau des Nations Unies, au niveau de l'international en général, expliquer qu'effectivement, le peuple congolais ne peut plus continuer à souffrir des actions du Rwanda à travers son organisation qu'on appelle M23. Parce que pour moi, le M23, comme parti politique, comme organisation congolaise, n'existe pas, n'est enregistré nulle part dans notre pays. C'est une organisation créée par les Rwandais pour ces basses besognes. En fait, le pape peut beaucoup nous aider au niveau diplomatique, au niveau international, pour expliquer que le Congo ne peut pas continuer à être agressé par
son voisin qui est le Rwanda. Cela n'enlève en rien la volonté et les droits, les devoirs et les droits, j'allais dire, de l'armée congolaise à se battre sur le terrain. Suivons d'abord ces reportages dès l'arrivée du pape François dans notre pays. Il a atterri à l'aéroport international d'Ndjili et puis sur la route vers le palais de la Nation, il a été salué, accueilli par des milliers de Congolais et des fidèles catholiques et des autres églises de la RDC. Vous l'avez si bien dit, véritable marée humaine, une foule immense s'est amassée le long de la route, de l'aéroport international d'Ndjili au palais de la Nation, en passant par l'avenue de la Libération ex-24 novembre. La population est venue acclamer les Saints-Pères, sa sainteté le pape François, Église catholique, confession religieuse, école conventionnée catholique, partis politiques, société civile, bref, tous étaient au rendez-vous. La population était donc dans la joie et l'allégresse de voir les représentants du Saint-Pierre arriver en République démocratique du Congo, près de 38 ans après la venue du pape Jean-Paul II. Une bénédiction pour ces peuples de Dieu qui croient déjà au message de paix et de réconciliation qu'amène le numéro 1 du Vatican. On pouvait lire des messages d'espoir et de bienvenue sur les affiches et autres banderoles, tout comme la joie et l'espoir se lisaient sur les visages des Quinoises et Quinois. En un mot comme en plusieurs, il faut dire que l'accueil, mieux l'organisation est une réussite totale. En attendant, le souverain pontife est bel et bien dans nos murs et c'est là pour 4 jours. Voilà donc à l'instant l'hymne national congolais, Debout Congolais, écrit par le père Simon Pierre Boquet en 1960. À l'occasion de votre voyage apostolique en République démocratique du Congo, je vous invite à prendre place pour la présentation des délégations. Le commandant détachement d'honneur, le colonel diplômé de stratégie de défense, Serge Monga. Amazon. Voilà les honneurs donc rendus au pape François qui entame donc cette visite en République démocratique du Congo. Je vous parlais de cet hymne national Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance, ce sont les paroles. Dressons nos fronts longtemps courbés et pour de bon prenons le plus bel élan dans la paix. Au peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix. Voilà ce que dit cet hymne national. Le pape François va donc saluer maintenant les délégations des autorités présentes ici dans ce palais des Nations. On peut mentionner quand même, parce que je disais qu'il avait été accueilli par le président Tshisekedi, que l'Église catholique avait refusé dans un premier temps de reconnaître la proclamation du résultat de l'élection de 2018, qui ne découlait pas des résultats immédiats des urnes, mais d'une coalition gouvernementale avec les partisans du président sortant Joseph Kabila. Ces élections qui furent néanmoins les premières depuis l'indépendance du pays à s'être déroulées sans effusion de sang. L'Église est très engagée en République démocratique du Congo dans le processus démocratique. Elle avait d'ailleurs déployé en 2018 40 000 observateurs dans les bureaux de vote. Mais la reconnaissance de l'élection par la communauté internationale a poussé l'Église catholique à accepter cet état de fait. La question du respect du processus démocratique, évidemment, est un enjeu pour les prochaines élections présidentielles annoncées le 20 décembre prochain, en 2023, cette année. Donc c'est évidemment un enjeu pour le pays. En 2019, le président Tshisekedi était venu assister au consistoire pour la création comme cardinal de l'archevêque de Kinshasa, Monseigneur Ambongo Bezungu. Et en janvier 2020, le pape François avait reçu en audience au Vatican le nouveau président de la République démocratique du Congo à la veille de la pandémie de Covid.
Et c'est lors de cette visite qu'avait été entérinée une reprise de relations plus apaisées après le départ du président Joseph Kabila, donc en 2019, des relations entre les autorités de Kinshasa et le Saint-Siège. L'entretien avec le président Tshisekedi et le pape François avait débouché sur l'application de l'accord cadre signé en 2016 par les deux États pour définir le statut juridique de l'Église catholique en RDC. Un accord qui acte la liberté de l'Église dans son activité apostolique et les domaines qui lui sont confiés, notamment l'éducation, la santé, dans le domaine de la pastorale et de la charité. Il faut dire qu'il y a un immense défi dans le domaine de l'éducation en RDC. L'Église catholique tient plus de 18 600 écoles et lieux éducatifs jusqu'à l'université. Elle a également créé 2800 centres caritatifs et centres sociaux. Dans ce pays qui compte plus de 100 millions d'habitants, 73% de la population vit sous le seuil de pauvreté avec moins de $2 par jour. En RDC, pourtant, ce pays est pourvu d'immenses richesses qui sont accaparées par des groupes, des puissances étrangères, des multinationales avec des appuis locaux et des complicités au Congo qui en tirent bénéfice. Ces paroles du pape François sont évidemment attendues à ce sujet. On peut évoquer parmi les matières premières le coltan, le lithium, le cobalt, l'uranium ou l'or. Cela manifeste l'intérêt du monde entier pour ces richesses. Le coordinateur qui a préparé la voyage du pape, Monseigneur Ndaka, évoquait ces richesses en disant que le pape François, lui, ne venait pas apporter des richesses, mais précisément apporter un message de paix. Et avec son franc-parler, Monseigneur Ndaka invitait les Congolais à arrêter leur guéguerre, arrêter leur complicité avec les ennemis du Congo, les guerres fratricides. Et de fait, les combats ont encore lieu dans l'est du pays, et notamment dans ces zones où il y a des ressources minières très importantes. Après la délégation officielle des autorités, vous voyez, c'est donc la délégation du Saint-Siège qui salue le président Tshisekedi. On a aperçu l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Ambungo. L'Église catholique qui joue un rôle très important de médiation, y compris sur le terrain social et politique. Elle est exposée, parfois critiquée, mais elle a historiquement joué ces dernières années un rôle majeur pour la liberté, la justice, la recherche de la paix. Voilà, ces paroles, ces prises de position sont évidemment très importantes et ont un impact sur la population. On a aperçu Monseigneur Ndaka tout à l'heure, mais aussi le nonce apostolique venir saluer le président de la République. Et de fait, ces relations entre l'Église et le Saint-Siège, après, sous le régime du général Mobutu, des relations très tendues entre le cardinal Malula et les autorités donc de Mobutu, puis ensuite des relations pas simples non plus, très tendues entre le général Mobutu et le cardinal Monsengwo Pazinia. Voilà, c'est aujourd'hui plutôt l'heure de l'apaisement et du travail de la collaboration, et cette visite du pape François le signifie après les visites importantes du pape Jean-Paul II dans ce pays. Des visites du pape Jean-Paul II qui date de 1980 et 1985. Autrement dit, le contexte dans le pays est aujourd'hui tout autre. Il y a eu notamment cette grande guerre, rébellion qui a porté le président Laurent Désiré Kabila au pouvoir en 1997. Et depuis des conflits qui demeurent dans la partie est du pays. Le pape François d'ailleurs rencontrera demain à l'Annonciature apostolique des personnes victimes de ces conflits, notamment dans
dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, mais il ne faut pas oublier non plus les conflits ethniques qui s'étaient multipliés dans l'Ituri ou le Katanga. Et récemment, des chefs de guerre soutenus par ces pays voisins ont été rejoints par des groupes djihadistes, semant le chaos dans cette région et la souffrance des populations. Les terroristes de l'ADF ont notamment attaqué une église pentecôtiste le 15 janvier dernier, faisant 10 morts et une quarantaine de blessés. Et on peut citer évidemment aussi les reprises des actions de la guérilla par le M23. Et voilà, depuis ce palais de la nation, eh bien, nous apercevons ce fleuve Congo avec de l'autre côté Brazzaville, la capitale de l'autre Congo, si je puis dire. Et c'est ici, dans ce palais de la nation, que le pape François va rencontrer le président Tshisekedi pendant une rencontre qui est prévue d'une trentaine de minutes en privé. Il y aura ensuite une rencontre avec la famille du président, un échange de cadeaux, et nous retrouverons l'ensemble des invités qui sont présents, les représentants des différents partis politiques, parce que le pape est là aussi pour s'adresser à l'ensemble de la nation, quelles que soient les couches de la population, mais aussi quelles que soient les sensibilités politiques. Et c'est un fait assez inédit que pour cette rencontre, ce premier discours du pape François, l'ensemble des sensibilités politiques, en tout cas les différentes sensibilités, les responsables, pour être plus précis, des différentes sensibilités politiques seront présents les uns à côté des autres pour pouvoir écouter le premier discours du pape François aux côtés des autorités religieuses, des représentants de la société civile. 1 millier de personnes s'installent donc dans ce jardin du palais présidentiel que nous retrouverons dans un instant. Au programme, il est annoncé 17h30, peut-être que ce sera un peu en avant, donc n'hésitez pas à rester avec nous pour suivre ce voyage du pape François en République démocratique du Congo. Ce palais présidentiel, vous le voyez, eh bien, tout a été organisé pour cette visite officielle du pape François, mais on n'oublie pas cet accueil très joyeux qui a été fait par les centaines de milliers d'habitants de Kinshasa, ville de 15 millions d'habitants, qui étaient là sur les bords des routes pour saluer le pape François. Je vous invite à retrouver notre programmation spéciale, également les horaires de cette visite sur notre site ktotv.com, et puis restez avec nous. On se retrouve pour le premier discours du pape François, donc en RDC, précédé du discours du président de la République Tshisekedi, dans un instant sur KTO. Que la violence et la haine n'aient plus de place dans le cœur et sur les lèvres de quiconque, car ce sont des sentiments inhumains, des sentiments antichrétiens qui paralysent le développement et ramènent en arrière vers un sombre passé. En parlant de frein au développement et de retour au passé, il est tragique que ces lieux, et plus généralement le continent africain, souffrent encore de diverses formes d'exploitation. C'est cette devise qui sort de l'inconscient de tant de cultures, tant de gens. L'Afrique doit être exploitée. Et cela est terrible. Après le colonialisme politique, un colonialisme économique tout aussi asservissant s'est déchaîné. Ce pays, largement pillé, ne parvient donc pas à profiter suffisamment de ces immenses ressources. On en est arrivé au paradoxe que les fruits de sa terre le rendent étranger à ses habitants. Le poison de la cupidité a ensanglanté ses diamants. C'est un drame devant lequel le monde économiquement plus avancé ferme souvent les yeux, les oreilles et la bouche. Mais ce pays et ce continent méritent d'être respectés et écoutés. Ils méritent espace et attention. Retirez vos mains de la République démocratique de Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin.
que le monde se souvienne des désastres commis au cours des siècles au détriment des populations locales et qu'il n'oublie pas ce pays ni ce continent. Que l'Afrique, sourire et espérance du monde, compte davantage, qu'on en parle davantage, qu'elle ait plus de poids et de représentation parmi les nations. Il est prévu une messe d'action des grâces à l'aéroport d'Ndolo. Je crois que c'est aujourd'hui même. Il y a cette messe-là qui va se tenir. Alors, pour la première dame, c'est une messe qui devait se tenir à Goma ou dans l'est de la RDC, où se passe la guerre, où il y a des vulnérables, des déplacés, il y a des morts. Et que pensez-vous de cette réflexion de la première dame qui pense qu'il ne fallait pas faire la messe à Kinshasa, il fallait le faire dans l'est de la RDC? Pourquoi la première dame a dit ça? Mais pour moi, la bénédiction de Dieu reste la bénédiction. Que vous soyez à Kinshasa, que vous soyez au nord Kivu, à Goma ou à Beni, que vous soyez au sud, si Dieu prononce la bénédiction, à partir de quelque part, cette bénédiction va vous atteindre. Il faut que les papes communient avec la population, soi-disant meurtrière de Nord Kivu. Oui, ça c'est un point de vue que je respecte. Et moi, personnellement, je crois que le programme a été établi au regard de l'agenda du pape. Et ce programme ne dépend pas que de nous, Congolais. Il faut aussi voir la diplomatie du Saint-Siège. Qu'est-ce qu'il pense? Parce que d'ici, le pape va aller au Soudan du Sud. Donc, il n'y a pas que notre pays. L'agenda du pape est très, très, très chargé. S'il prononce la bénédiction de notre pays à partir de Kinshasa, qui est d'ailleurs la capitale du pays, cette bénédiction va atteindre tous les coins et les recoins de notre pays. Si le pape décide de nous aider au niveau diplomatique, tous ceux qui souffrent à l'est de notre pays vont en bénéficier. Si le pape échange avec les chefs de l'État ici sur un point ou sur un autre et lui montre que voilà, il faut faire ça ou ça, et que les chefs de l'État trouvent que c'est bon, il va le faire. Les bénéficiaires en seront tous les Congolais et peut-être en premier ceux qui sont dans la partie orientale de notre pays. La première dame pensait qu'en allant à Goma, les M23 pouvaient quand même arrêter les hostilités et comprendre que... oui, c'est une option, c'est une possibilité. Mais regardez bien les M23, ce sont des gens sans foi ni loi. Ce sont des gens sans foi ni loi. Tantôt vous trouvez dedans je n'ai rien contre eux, des musulmans, mais pas des musulmans réfléchis. Ce sont des islamistes radicaux qui ne croient peut-être même pas très bien à l'islam. Vous trouvez dedans des gens qui sont des animistes. Vous trouvez des gens qui ne croient en rien. Des gens qui sont là rien que pour tuer, pour fumer du chanvre, etc. Je pense que la meilleure des choses, c'est que l'arrivée du pape nous obtienne que le Rwanda puisse devenir un pays réfléchi. Parce que c'est le Rwanda qui fabrique tout ça. Le M23, je vous ai dit, pour moi, n'existe pas comme organisation congolaise. Ce n'est pas un parti politique au Congo qui s'appelle le M23. Ce n'est pas une organisation sérieuse qui fait du bien au Congo, qui est enregistrée chez nous et qui s'appelle M23. Pour moi, le M23 n'est qu'une organisation montée par le président rwandais, composée d'ailleurs des Rwandais, et qui l'utilise pour aller faire des bêtises, aller tuer, aller massacrer, aller faire des crimes à travers le monde. C'est ça. Alors, revenez un peu sur la campagne. Qu'est-ce que vous en dites? Peut-être que ce sont des politiciens catholiques. Et je ne crois pas qu'un politicien sérieux
va utiliser l'image du pape pour sa propagande. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ici, nous sommes en face, je vous ai dit, d'une personne qui a double casquette, qui est chef d'État et chef religieux. Lorsque le pape dit la messe pour bénir les Congolais, c'est une messe qu'il dit en tant que chef religieux. Et lorsqu'il est reçu au palais de la nation par les chefs de l'État, il est reçu aussi en tant que chef de l'État. Je ne vois pas comment, rien que les images du pape vont être utilisées par un politicien sérieux pour battre campagne. Le cardinal Ambongo, je lui demande de se tranquilliser sur ce point de vue-là, qu'il se tranquillise. Et à son niveau, il doit simplement appeler la population à venir accueillir le pape, à venir communier avec le pape et à venir nombreux à la messe pour, disons, obtenir les bénédictions du Saint-Père. Parce que vous êtes de l'UDPS, comment vous accueillez l'avènement du pape chez nous? Notre parti a mobilisé les gens pour dire venez nombreux pour que nous puissions accueillir le pape qui vient nous voir. Notre parti n'entend pas tirer de bénéfices particuliers disons, en ce qui concerne la venue du pape ici. Notre parti, c'est un parti au pouvoir. Le chef de l'État a invité le pape. Le pape n'a pas refusé de venir. Il a accepté. S'il a accepté, c'est que le pape considère que nous sommes fréquentables, je le dis et je le répète. Nous sommes un pays fréquentable. La gestion du pays aujourd'hui est sur la bonne voie et entre les bonnes mains. Le pape est venu nous voir. Pour nous, c'est un motif de fierté. On prend déjà la victoire de Tshisekedi avec l'arrivée du pape. Je ne comprends pas comment vous expliquez ça. On dit le fait que le pape arrive à Kinshasa, en RDC, sous Fachi, et Fachi qui attend un deuxième mandat, donc le deuxième mandat est déjà acquis. Le deuxième mandat du président Tshisekedi est déjà acquis, mais il est acquis par le fait que les Congolais vont lui renouveler les mandats. C'est le peuple congolais qui a mis le président Félix Tshisekedi au pouvoir, et c'est le même peuple congolais qui va le remettre, lui donner un second mandat. Ce n'est pas le pape qui vient donner au président Tshisekedi un second mandat. Le pape apporte la bénédiction pour le peuple congolais dans son ensemble. Et le pape vient plaider pour qu'il y ait la paix dans notre pays. C'est un motif de fierté lorsqu'on voit que le président Tshisekedi invite des grandes personnalités et ces personnalités acceptent de venir sous son mandat. Ça, c'est un motif de fierté pour nous. Il a invité le roi des Belges. Le roi des Belges est venu. Il a invité le pape. Le pape est venu. Beaucoup d'autres chefs d'État sont venus chez nous. Beaucoup d'entreprises viennent. Ça montre que le pays est sur la bonne voie. C'est ce que je suis en train de dire. Le pays est sur la bonne voie. Nous n'avons pas à nous plaindre. Bien sûr, n'en déplaise à ceux qui de mauvaise foi, disent que non, on n'a rien fait, etc. Mais nous devons nous poser la question de savoir, en 2018, comment était le pays, point par point, sur le plan diplomatique. Le pays n'était même pas fréquentable, je vous dis. Le pays n'était pas fréquentable. On n'avait même pas le droit de prendre la parole dans les institutions internationales. On n'avait même pas le droit de prendre la parole. Pourquoi? On ne payait plus les cotisations. On était suspendus. On était comme ça, comme ça. Aujourd'hui, nous sommes respectés. Aujourd'hui, nous sommes respectés. Donc, mon parti, l'UDPS, a intérêt à s'enorgueillir. C'est vrai, à s'enorgueillir. Mais le parti ne dit pas que c'est le pape qui vient donner le second mandat au président Tshisekedi. C'est le peuple congolais qui lui a donné et qui va lui donner le mandat. Le parti reste... Parce que de rester dans la distraction et ne pas travailler dur pour pouvoir assurer ce deuxième mandat. Gustave, je vous assure, et vous me donnez l'occasion de le dire, s'il y a deux partis politiques qui travaillent jour et nuit pour que, en 2023 ici, en décembre 2023, qu'ils aient la majorité
L'UDPS en fait partie. L'UDPS travaille jour et nuit pour préparer les élections, pour la réélection du président de la République et pour l'obtention d'une majorité à l'Assemblée nationale et des majorités dans les assemblées provinciales. Nous y travaillons. On ne va jamais dormir. Alors, une autre question, professeur, c'est sur ces appels à la mobilisation des autres confessions religieuses. Nous voyons les musulmans appeler leurs fidèles à accueillir le pape. Il y a les CC qui a aussi appelé à la mobilisation. Il y a les kimbanguistes, il y a les autres églises de réveil qui sensibilisent, qui appellent à réserver un accueil chaleureux au souverain pontife. Pourquoi ça, alors que le pape est catholique? Je vous ai déjà dit que le pape a deux casquettes. Il est en même temps chef religieux, donc évêque de l'Église universelle, donc de l'Église catholique, au niveau international, et évêque de Rome. Des deux, il est chef de l'État. En tant qu'évêque, d'abord, il faut savoir que nous sommes dans ce que nous appelons dans l'Église l'écuménisme, c'est-à-dire la rencontre entre différentes religions pour dire ensemble, prions, parce que nous partageons un même Dieu. Donc nous pouvons nous entendre sur certains points et prier ensemble. Et d'ailleurs, l'écuménisme est célébré généralement dans l'Église au mois de janvier. Vous voyez? Accueillir les protestants, accueillir d'autres religions, etc., ce n'est pas mauvais dans ce sens-là. Dans le cadre écuménique, on appelle ça le dialogue interreligieux. Là, il n'y a pas de problème. D'autre part, le pape comme chef de l'État, lorsqu'il vient, eh bien, d'autres religions peuvent aussi venir l'accueillir. Donc là non plus, il n'y a pas de problème. C'est pour ces deux raisons. Il y a l'écuménisme et le fait que nous accueillons un chef d'État. Lorsqu'il y a des manifestations chez nos frères kimbanguistes ou les autres, nous y allons dans le cadre des dialogues interreligieux. Nous y allons. Parfois, nous allons à Kamba pour répondre à une invitation, etc. Mais ici, il y a une dimension qui est tout à fait différente. Le pape est le seul chef religieux au monde qui est en même temps chef d'État. Il est chef de l'État du Vatican. Vous voyez la différence? Donc, il ne vient pas que comme chef religieux, il vient aussi comme chef d'État. Et en tant que chef d'État, tout le monde peut l'accueillir. Il ne vient pas que pour les catholiques. Mais lorsqu'il vient comme chef religieux, dans le cadre du dialogue interreligieux, de l'écuménisme donc, les autres peuvent aussi venir. Mais il y a aussi des gens qui n'ont rien à voir. Vous allez voir les généraux accueillir le pape à l'aéroport et lui faire le salut. Ils font le salut pas au chef religieux, mais au chef d'État. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça ce que je peux vous dire. Bien sûr que d'autres personnalités peuvent vous donner d'autres arguments, mais moi c'est ce que je pense. Vous, comme scientifique et comme catholique, vous ne craignez pas qu'il y ait ces dérangements-là? Nous sommes des humains, n'est-ce pas? Nous faisons ce que nous pensons être correct, c'est-à-dire le gouvernement a pris des dispositions sur le plan des infrastructures et sur le plan sécuritaire, sur le plan organisationnel dans l'ensemble. Le gouvernement a pris des dispositions qu'il faut. Mais il n'empêche qu'il y ait des impondérables. La pluie, personne ne peut prévoir ça. Personne ne peut dire, voilà, il y aura la pluie ou il n'y aura pas la pluie, ou l'arrêter ou quoi. Tout ce que nous devons faire, c'est éviter qu'il y ait un dérangement dû à la pluie. Nous souhaitons, lors de la messe, qu'il n'y ait pas une pluie battante qui dérange. Voilà. Concrètement, qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre de l'arrivée du pape François dans leur pays, la RDC? Concrètement, qu'est-ce que le peuple congolais peut attendre? Le peuple congolais peut attendre la paix.
la paix. Parce que le pape, son rôle, c'est ça. Il prêche pour la paix, c'est pourquoi il prêche pour la réconciliation. Tous se réconcilier en Jésus-Christ. Le peuple congolais peut attendre aussi que notre pays soit mieux coté à l'international. Pourquoi? Parce que tout le monde va voir que si le pape, qui est l'une des deux personnalités les mieux médiatisées du monde et les mieux sécurisées, peut se donner la peine d'aller dans ce pays-là, c'est qu'il y a quelque chose de sérieux qui se passe dans ce pays-là. Donc, à ce moment-là, les autres n'hésiteront pas à venir. Si le pape vient, pourquoi les présidents d'autres pays ne peuvent pas venir? Pourquoi les chefs de grandes entreprises ne peuvent pas venir? Nous venons de voir il n'y a pas longtemps les chefs de l'État présider une cérémonie où le premier lingot d'or était livré à un État arabe. N'est-ce pas? Ça, c'est aussi une preuve que notre pays est en train d'être mieux coté à l'international. Il y a la confiance. Il y a la confiance qui revient. Voilà. Parce que le pape ne peut pas se déplacer pour rien. Hein? Ça fait plusieurs mois que nous sommes en train de préparer son arrivée. Vous voyez? Ça fait plusieurs mois que ses émissaires sont ici pour préparer son arrivée. Donc c'est un voyage qu'on ne fait pas au hasard. Ça ne se fait pas au hasard. Voilà. Donc vous, comme catholique, vous êtes plus que content que tout le monde. Content comme catholique. Vous, en tant que Pierre Lorola, catholique. En tant que catholique, je suis content. Vous savez, Gustave, j'étais là lorsque, en 1985, le pape Jean-Paul II était venu. J'étais à la messe devant le palais du peuple. J'étais présent. Je suis aussi présent aujourd'hui, au moment où, plusieurs années après, plus de 30 ans après, le pape François arrive à Kinshasa. Vous assistez à deux arrivées de pape. Pour moi, c'est une grâce. Hein? Pour moi, c'est une grâce. Je suis d'autant plus content que l'événement arrive au moment où je suis toujours à Kinshasa. Le pape vient, moi je serai là pour l'accueillir. Hein? Je vais tout faire pour participer. Donc je suis très content, comme chrétien, content comme citoyen, content comme responsable dans un parti qui est au pouvoir aujourd'hui. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames, messieurs, qui met terme à cette émission spéciale Grand Défi sur l'arrivée du pape François dans notre pays, la République démocratique du Congo. Merci de l'avoir suivi et la suite au prochain numéro. Au revoir. Yeah.